Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, troisième partie, Critique Info. C'est vrai que l'actualité tourne autour de la rencontre entre le président Fachi et JKK, ça veut dire Monsieur Joseph Kabila Kabange, sénateur, honorable Joseph Kabila, et Monsieur le président Félix Tshisekedi. Ils se sont rencontrés le week-end dernier, et donc les gens parlent déjà. Le lieu, on dit que c'est à Kingakati, on dit que c'est à Nsele, on dit ce que l'on veut. Mais le plus important, ce n'est pas les lieux de la rencontre, mais plutôt la rencontre proprement dite. Il faut le dire, les deux personnes se rencontrent dans un contexte assez délétère parce que les deux familles politiques ont eu à s'affronter terriblement la semaine. Ce conflit n'a duré qu'une semaine, ou peut-être moins. Certaines personnes ont cru que c'était une bonne chose pour l'UDPS de secouer l'arbre. D'autres ont estimé que la réponse du PPRD était proportionnelle. Et donc, il fallait finalement qu'on calme le jeu. Du côté de l'UDPS, les gens sont sortis pour dire non, calmons le jeu, ça n'est pas important de se rentrer dedans. Du côté du PPRD, la réponse a été très bien claire. On se rencontre, on discute. La sortie du gouvernement continue à poser un problème. Qui sera ministre, qui ne le sera pas? Le professeur André Mbata a présenté au président de la République, a proposé au président de la République les 8 critères fondamentaux pour être retenu ministre. Et donc, tout ça a été bien clair, bien élucidé. Mais maintenant, le problème, c'est que le président Félix et le président Kabila devraient se rencontrer pour discuter de toutes les façons. Vous êtes l'autorité morale de votre clan, je suis aussi l'autorité, entre guillemets, morale du pays entier. Disons, je suis le numéro 1 qui engage le pays. Et donc, ils devaient se rencontrer. Mais pourquoi ça dérange maintenant les esprits? Je crois que les gens ne sont pas encore habitués à voir ces deux personnes ensemble. Et moi, je comprends. Je comprends quand on vient dans un contexte où on était dans l'opposition et de l'autre côté, on était au pouvoir, on était farouchement opposés. Et maintenant qu'on doit se mettre ensemble pour travailler, pour se mettre ensemble pour lever les options importantes pour le pays, c'est tout à fait normal que ça dérange certains esprits. Parce que le peuple, d'une manière ou d'une autre, avait été programmé à cette division-là. Le peuple était programmé à cette polémique parce qu'il se nourrissait tous les jours de la polémique. Et malheureusement, il y en a qui sont des polémistes politiques qui viennent faire la politique des polémiques. La politique d'opposer les gens, mais pas de tirer les conséquences de cette opposition-là. Aujourd'hui, M. Kabila est le patron de la majorité parlementaire. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'aimez ou pas, c'est comme ça. C'est une évidence, il est le patron d'une majorité parlementaire. Et que M. Félix Tshisekedi, c'est lui le patron de l'exécutif. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne et qui répond aux questions de la nation. Il doit diriger un gouvernement. Ce gouvernement doit venir forcément de la majorité parlementaire, ça veut dire M. Kabila. Et donc nous sommes dans une situation où Kabila propose, Kabila propose, Félix dispose. Le problème ici, c'est que Félix Tshisekedi a la dernière décision dans toutes les sphères, même dans une logique de la cohabitation. Ça veut dire, même si aujourd'hui Kabila dit, bon, on ne s'entend plus, je n'ai pas besoin de vous, je continue à garder ma majorité parlementaire, vous constituez votre gouvernement à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que comme le Premier ministre sortira impérativement
de la majorité parlementaire qui pourrait être formé ou, si vous voulez, identifié par le président de la République, ça veut dire par celui qu'il va nommer comme informateur. Et donc, il y aura un problème, on sera dans une sorte de cohabitation. Le président ne contrôlera pas totalement le gouvernement, parce que le gouvernement sera contrôlé à tout moment par le Parlement, et ce gouvernement peut tomber à tout moment. Mais il y a un problème. Si le gouvernement est formé majoritairement par le FCC, il ne peut pas tomber parce que ce sera leur propre gouvernement. Mais ce sera les ministres qui ne sont pas de l'obédience du FCC qui vont tomber à tout moment par des motions de défiance, par des motions, ainsi de suite. Donc des interpellations quotidiennes, bref, un frein. Et en même temps, le président de la République peut lui aussi mettre mal à l'aise le Premier ministre. Il peut toujours refuser de valider une décision et laisser pourrir la situation. Et dans cette situation, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant, surtout quand on est opposé et quand on ne se rencontre pas sur certains points. Et donc, ici, vous avez l'obligation de travailler avec lui. Ou, Félix, disons, le sénateur Kabila trouve sa force où? Je peux choquer, mais il trouve sa force dans la Constitution qui lui donne la possibilité de composer un gouvernement parce qu'il est le patron de la majorité parlementaire. Jusqu'au moment où nous parlons, c'est lui qui a la majorité parlementaire. Et donc, vous devez faire avec lui. Mais il y a un petit souci. Le problème ici, c'est que tous les deux camps doivent se dépasser un peu. Le débat autour de portefeuille doit rencontrer les préoccupations du peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Le peuple congolais veut d'un gouvernement responsable. Qu'est-ce qu'on entend par un gouvernement responsable? Ça veut dire un gouvernement de gens qui sont assignés, qui ont comme mission de régler le problème des Congolais. Pas une mission de s'enrichir, pas une mission de devenir les plus riches, pas une mission d'être plus fort, plus grand, non. Mais une mission de régler les problèmes du quotidien. L'eau, l'électricité, la santé, les routes, le panier de la ménagère, la scolarité, le transport, l'hygiène. Bref, on a toutes ces choses dont on veut avoir quand on est dans un gouvernement. On a besoin de la paix, de la sécurité, de la tranquillité. On a besoin que Minembwe, Djougou, Beni, Butembo, que les gens vivent en paix, qu'il se passe des mois et des années sans qu'il y ait un coup de balle. C'est tout ce que les gens veulent avoir. En réalité, nous avons besoin d'avoir une police normale, une police éduquée, instruite, formée, et aussi une armée républicaine et régulière formée par des Congolais. C'est ça les déshydratats, ce sont là les déshydratats du peuple congolais. Alors, celui qui rapportera ça au peuple, qu'il soit du FCC, qu'il soit de Cash ou de la Mouka, on s'en foutra. Tout ce que nous voulons, c'est que mon enfant puisse aller à l'école tranquillement, que ma femme puisse avoir l'accès à la santé, pas sans aucun problème, et que moi j'ai mon salaire. Je voudrais que ma fille de 18 ans trouve un boulot sans prier. Nous avons tous besoin que nos enfants aillent au travail sans faire des prières. Nous voulons tous que nos vies dépendent de ce que nous allons faire comme travail et que nos vies ne dépendent pas d'une prière quelconque. C'est là le problème du peuple congolais. Nous avons besoin que le mariage ne soit pas l'apanage des églises, que le mariage soit le fruit d'une éducation et d'une volonté personnelle. Quand on veut se marier, on se marie. Quand on ne veut pas, on ne se marie pas. Il ne faudrait pas qu'on ait cherché le mariage dans une sorte d'église. Une sorte d'aberration tout simplement. Nous avons besoin que les gens trouvent leur vie, pas dans la mendicité, mais dans un travail donné, dans un travail fourni. On a besoin d'avoir la majorité des jeunes au travail, que la majorité des jeunes dans les rues quand il y a des marches, ainsi de suite. On a besoin que les gens meurent. Disons, on a besoin que les gens vivent longtemps, parce que leur espérance de vie dépendra de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont travailler, de comment vont-ils vivre et de leur environnement. On sait que les gens vont mourir, mais nous voulons que les gens puissent mourir de façon honorable, même si c'est toujours la mort. Mais que les gens meurent, oui, parce qu'ils sont vraiment malades. Mais pas que les gens meurent à cause des erreurs médicales des médecins non formés, ou que les gens meurent à cause de l'argent parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Voilà un peu ce dont on a besoin. Alors, quand on se rencontre, on discute, il faudrait que les deux parlent de ça. Sur la photo, vous voyez que M. Kabila et M. Félix Tshisekedi sont dans les deux côtés. Ça veut dire ils sont dans les deux côtés. L'autre est ils sont dans les deux extrémités. Je suis au bout, vous êtes au bout. Et puis, deux autres sont de l'autre côté, de gauche à droite. De gauche à droite, vous avez le conseiller Béassikou et l'autre conseiller du président de la République. Et de l'autre côté, vous avez l'incontournable professeur Némi Moulania et bien d'autres. Bref, ce sont là les caciques aujourd'hui qui font tourner notre
plaque tournante. Mais maintenant, parce qu'ils vont tourner la plaque, ils doivent prendre en considération les vrais problèmes des Congolais. Il se raconte même que, ça il se raconte, hein, Félix Tshisekedi devrait régulièrement rencontrer Joseph Kabila Kabange. Mais s'ils ne le font pas assez, c'est parce que les gens parlent beaucoup. Mais moi je crois, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais j'estime que Monsieur Bush, Monsieur Obama ne sont pas des mêmes partis politiques. Mais nous les avons vus sur un terrain de golf. Ils n'ont pas le même parti politique, ce sont des opposants. Ils ne partagent pas le même point de vue. Ils ne partagent pas la même politique. Ils n'ont pas la même définition des priorités. Cependant, pour des raisons quelconques, ils se sont mis ensemble pour discuter. Vous avez vu lorsqu'on a fait la remise et reprise, Obama et Donald Trump n'ont pas le même parti politique. Ils n'ont pas la même conception politique aussi. Mais ils se sont mis ensemble pour discuter parce que c'était l'intérêt du pays. Mais pourquoi chez nous, ça fait mal quand on voit Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ensemble? Pourquoi ça gêne autant? Moi, j'aimerais voir les deux dans un match de football. J'aimerais voir les deux dans un match de football. Nous avons vu l'autre fois Sarkozy et Hollande. On a vu Sarkozy et Hollande au deuil de Nelson Mandela. Les deux étaient présents. Vous avez vous-même vu, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas les bons amis du monde. Il y a une fois une grande manifestation en France où j'ai vu l'ancien président, les trois mêmes. On a vu M. Hollande, on a vu M. Sarkozy et puis on a vu M. Macron. Mais pourquoi chez nous, ça embête? Justement parce que les gens veulent faire des polémiques même là où il n'y en a pas. Nous aimons ça, malheureusement, ça nous détruit, ça ne nous arrange pas. J'estime ici, que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila Joseph ne sont pas des ennemis et puis ils n'ont pas intérêt d'être des ennemis. Tous les deux ont de poids politique considérable. Tous les deux peuvent nuire au pays considérablement. Si M. Kabila décide aujourd'hui que le Parlement ne travaille plus pour le compte du peuple congolais, mais que le Parlement travaille dans le compte du pourrissement, il en sera fait ainsi et ça sera dangereux. Si M. Félix dit aussi, bon d'accord, moi aussi je vais dans ma logique de pourrissement, on y va, il dit, bon, le gouvernement ne sortira pas, on ne fera aucun effort. Est-ce que vous n'imaginez pas combien les choses vont aller dans le sens négatif? Nous avons besoin de reconstruire notre jeune démocratie. Que les gens veulent ou que les gens ne veulent pas, moi je continue à croire qu'on peut fumer les calumets de la paix sans qu'on ait des problèmes. On peut reconstruire ce pays qui a été longtemps détruit. C'est vrai, détruit par ceux qui nous ont dirigés il y a de cela 59 ans. Dont les responsabilités incombent à chaque groupe, à chaque époque, proportionnellement à leur temps de durée du pouvoir. Mais seulement, il est temps maintenant de croire à autre chose. Ce débat-là est un débat stérile qui ne va nous amener nulle part. Ah, ça là qui boye, qui ensemble, j'ai même vu quelqu'un publier en disant il se moque de nous. Mais comment voulez-vous qu'il se moque de vous? Réfléchissons calmement. Vous avez la majorité parlementaire. Si c'était vous avez, on dit ceci. On dit il faut créer une équipe. Ça c'est un exemple simple. Balobi boy. Tous on a posé équipe il y a football moko. To constituer équipe nationale, il y a football. Mais équipe on a football, il faut dans la équipe il y a Mickey, ndeko ya retourner cette équipe on a. Mais si quand on sali que na équipe retourner ça on a 15 équipes ndeko dans équipe nationale moko. Mais si on a 15 équipes on a parti yo mutozolo osepela marambo te, on a 10 équipes yo moko. Batumusu batikali bazana 3 équipes, mutoza na 2 équipes. Yo moko dans 10 équipes na yo. Ce que ceux qui bolingi ça l'équipe nationale. Ba bien sûr que té au moni yo poser qui na équipe belé, au rezoaka 3 joueurs en équipe nationale, ba to bataki na ba 3 na ba 2, ba ngo bazo belé. Yo ko sepela. Mettons-nous un peu, réfléchissons rationnellement, sans émotion. Nous sommes dans une situation où M. Kabila a la majorité au Parlement. La Constitution dit que le gouvernement, le Premier ministre Aoutaka, la majorité parlementaire. La Constitution est l'obiboué. Le ministère régalien et le ministère de domaine de collaboration entre président et Premier ministre. Mais le ministère Moussoussou et le ministère de Outa na gouvernement. Gouvernement ne moutoya ko sa premier ministre ne mutako nommé ba membre gouvernement a proposé président pour que le président approuver badini wana. Donc l'initiative n'était pas président. Mais si ko bino bozana bato bozana majoritairement
Bateau, FCC, bateau majoritaire. Bolingi vont former gouvernement, oyo. Mais en réalité, tout le monde former gouvernement et qu'on appelle 25-75. Ce qui est dans la logique. Total, la nenge makambo ezali. FCC a cause 75, Félix a cause, pardon, Cash a cause 25. Mais, pour n'a besoin en concorde, n'a pas besoin de faire fonctionner Mboka. Le quoi, le président a élu le peuple congolais Mobimba et qu'il faut trouver une négociation. L'obité, na place il y a 25 ans, tu dis tu as 25 côtés. C'est vrai, biso tu as député. C'est vrai, biso tu as sénateur mingité. Tu as député pe mingité. Kasi président dans un biso. Le quoi la bino bolingi dans la faveur à président. Biso peut te lingi dans la faveur à gouvernement. To tia makambo ensemble to yokana. 50, 50. Bon, 50, 50 c'est beaucoup trop. 50, 50 c'est beaucoup trop. Donc, Bozoa, 35, Bissotozoa, 65. On dit pas question. Beaucoup 65T parce que les Kébélés. On dit qu'au débat, il paraîtrait même, il paraît, hein, il y a une rumeur. Il paraît que M. Kabila a commis Kosilika. A Bengi, président Félix. Dans le bien, il paraît. Bandeko, il paraît. Naza information à solo T. Pour Ngaï, Naza porte-parole, il y a M. Kabila T. Naza porte-parole, il y a M. Félix T. Mais Toyoki Yango, attends, il y a une source fiable, mais Toyoki quand même. D'après c'est une info. Rumeur, bien sûr. M. Kabila Bengi, M. Félix Tshisekedi. Mais nous allons comprendre pourquoi on bloque. M. Félix habite toujours bloqué parce que, Kombo, Bazo Pesanga, nous allons deux, débat à ministère, nous allons comprendre comment le ministère intérieur, le ministère de la justice et le Longwa, ça ne peut pas échapper à mon contrôle. Il faut que je contrôle la justice, que je contrôle la sécurité. Dans les conversations avec M. Kabila, il paraîtrait que M. Kabila lui pose la question. Le ministère de Défense et des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, ils suffisent à il faut au moins 4 ou 5 ministères régaliens. Pardon, disons, au moins 3 ou 4 ministères régaliens et puis nous avons le ministère de la Justice et Paranga. Mais en réalité, même ceux qui n'avaient pas avec M. Félix, mais c'est le président qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle finalement parce qu'il y a la possibilité de décider sur qui sera nommé ou qui ne sera pas nommé. Mais il dit que dans ces présidents, il y a contrôlé. Selon ce qu'on nous a dit, M. Kabila serait un peu frustré. Et il dit, bon, je suis prêt à ne plus faire partie d'un gouvernement, de te laisser composer le gouvernement, de te laisser identifier ta majorité et trouver un gouvernement qui te conviendra. Et moi, je reste au Parlement, n'a député nanga, n'a sénateur nangaï. Devant la dangerosité de la proposition, il paraît à 20% ou 30% d'un solo, Félix Tshisekedi a dit non, entendons-nous. C'est la seule façon pour nous de nous entendre, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 60%. En tout cas, pas plus. Et le FCC serait en train de dire non, nous voulons 70, disons 65, 35. Et Félix dit non, en tout cas, ça doit être 45 ou 49, 51. Et les débats tournent autour de cela. On aura 41, on aura... Alors, maintenant, M. Félix a rencontré M. Kabila. M. Kabila était souriant, M. Félix aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas. Est-ce que M. Kabila ne lui a pas dit, Félix, là, j'imagine un peu, mon cher, est-ce que vous avez que cabinet n'a pas aventure bouquet? Est-ce que tu ne trouves pas que il faut que tu fasses un peu comme moi? Parce que lorsque vous allez à Kingakati, mes frères, que vous soyez qui, que vous soyez nani, Boti Kabilo qu'on a bino na porte. Kuna! Na musika, on a même kao, kuna, ceux qui ne savent pas moi. Vous allez laisser tout là-bas. Vous entrez dans la résidence de M. Kabila sans téléphone, sans photo. Bokoti kuna. Ceux qui ont une journée ouverte, n'a pas presse. Oui, il y a les caméras qui rentrent. Il paraîtrait que même le cortège président, il y a en tant que sénateur ou sinon en tant qu'ancien président, écoute, a raté. Donc, écoute, comme à Kuna, il jeep à côté. Et ceux qui viennent lui rendre visite, vous savez quoi? Ils ont tous laissé leur véhicule. Moussika, bus, moko. Et il est possible que le téléphone ne m'empêche à la tête.
batiki bus bus à munene bangwana baye nani. En fait, c'est pour empêcher qu'il y ait une indiscrétion. C'est pour empêcher qu'il y ait des photos à la con Karapamba va publier. Peut-être qu'ils ont discuté sur la question. Peut-être qu'ils ont discuté sur la question des dépenses. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord pour dire, bon, on a attendu longtemps le gouvernement, maintenant on se connaît d'accord, oui on est d'accord, parce que on a débat, on a une photo, Félix Tshisekedi a tombé l'hiver. Bon, à tomber l'hiver à l'honneur de quoi? On ne sait pas. Parce qu'il est le seul à lever le verre, les autres ne l'ont pas levé. Est-ce que c'est peut-être la photo? Bon, on ne sait pas. Mais en réalité, mes frères et sœurs, vous allez vous habituer à ces genres de cohabitation. Ça va être important. Et c'est très important que Batu, Bakutanaka, Basololaka, Ezama Bete, parce que, oh, Bozomona, Ezama au début. Lorsque Félix Tshisekedi partira, parce que si, vous savez, M. Kabila a peut-être 50 ans, il aura 50 ans, je crois. Vous allez voir, quand il va fêter ses 50 ans, les gens vont encore dire, il ne fallait pas que Félix Tshisekedi fait tourner, il ne fallait pas que Mosina ait fait tourner. Pourtant, c'est l'anniversaire de quelqu'un, je ne vois pas pourquoi il ne partirait pas. Parce que moi également, je n'ai pas vu ça de bon oeil, que Kabila, Joseph, le sénateur, ne puisse pas participer aux obsèques du feu Étienne Tshisekedi. J'aurais voulu qu'il soit là, malheureusement. Peut-être dans les prochains événements, il sera là. On a besoin de ça. Parce que M. Félix peut faire 10 ans de mandat. Il aura 66 ans. D'accord? M. Kabila aura peut-être 60 ans à l'époque, à ce moment-là. Il y aura un autre président. On aura 2 anciens présidents. Donc, il est possible que dans 30 ans, M. Kabila, s'il vit toujours, on le souhaite, s'il vit toujours, il pourra avoir 50 aujourd'hui, donc, calcul comme compliqué, il peut avoir 80 ans. Et que Félix Tshisekedi pourra avoir 86 ans. 86, 87 ans. Donc, on pourra déjà peut-être avoir 4 ou 5, si vous voulez, présidents, anciens présidents. Maintenant, imaginez-vous, 5 anciens présidents vont vendre place dans le Sénat. On dit que c'est beau quand même. C'est beau aussi pour la démocratie. Quand la France dira on a des anciens présidents vivants, nous aussi on dira on a des anciens présidents vivants. En bien ou en mal, c'est toujours comme ça. Moi, je crois que dans la vie, nous devons avoir cette facilité-là de compréhension et aider Batoumou Ebele. Mais nous voulons travailler pour le compte du pays. Ça, je suis d'accord sur la question. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Mesdames et messieurs, des questions. D'abord, les infos et puis on va lire les questions. Une nouvelle attaque sanglante des combattants ADF fait 9 morts à Oicha. Cette histoire doit s'arrêter, vraiment. Ça doit s'arrêter. Il faut une politique rapide. Moi, je crois même que ça doit être ça, les discussions entre les deux présidents. Ça doit être ça, les discussions entre les deux présidents. Parce qu'il y a des informations nécessaires que seul M. Kabila sait. Il y a des informations importantes, cruciales, que seul M. Kabila sait du haut de ses 18 ans d'expérience du président de la République. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'Est quand vous étiez président? S'il y a eu des actes de traîtrise, on en discute. S'il y a eu des accords noirs, on en discute. S'il y a eu des ententes ou des concessions, et tout, on en discute. Ce qui est important, c'est que les accords se font et se défendent. Les accords sont appelés à être violés s'ils sont de nature à détruire la communauté, à détruire la paix de tout le monde. Je suis bien d'accord que les accords qui sont de nature à détruire la cohésion nationale peuvent être violés à tout moment d'ailleurs. Annulés même s'il le faut. RDC Ebola, déjà 140 agents de santé contaminés, dont 41 décès. Nord Kivu, un enseignant tué par les miliciens pour n'avoir pas payé les jetons. Congo central, la police a appréhendé 12 bandits à main armée lors d'une patrouille à Matadi. Tshisekedi, ma vision est que tous les Congolais aient accès à tous les soins dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. 160 tonnes de maïs à destination de Mbujimaï bloquées depuis plus d'un mois à Kananga. La jeunesse de l'UNC de Caméré s'est dit n'être pas d'accord avec le choix du FCC de M. Tamboué Mwamba. Question-réponse. Sendoué Baraka, c'est sur le dos du peuple souffrant que nos autorités s'enrichissent. Pourquoi le ministre de la Santé a démissionné pendant que le président a intégré les groupes de la riposte d'Ebola? Mais vous comprenez vous-même, il est ministre de la Santé. Quel problème de santé monsieur le ministre a résolu? Lequel? Dites-moi. Quel problème?
Cette épidémie d'Ebola ne fait que s'accroître, ne fait que grandir en fait. C'est quoi les problèmes sanitaires que monsieur le ministre a réglé? Aucun problème. Aucun problème. Il faut le dire sans avoir honte. Moi, à la place de monsieur le ministre, j'aurais honte. Il démissionne aujourd'hui, mais il est déjà démissionnaire. Comment un ministre démissionnaire va-t-il encore démissionner? Vous avez démissionné 2 fois. Vous êtes démissionnaire, votre démission est un non-événement. Et moi, je crois qu'en principe, on devait se regretter pourquoi vous avez été ministre de la Santé. Pour avoir résolu quel type de problème? Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel les hôpitaux se trouvent? Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel les dispensaires se trouvent? Au Congo, aujourd'hui, n'importe qui est médecin. Tout le monde est devenu médecin. Tout le monde traite tout. Tout le monde est spécialiste en tout. Vous n'êtes pas en mesure de régler la problématique de la médecine traditionnelle. Vous avez été incapable pendant tout votre mandat de régler cette question de la médecine traditionnelle. Savez-vous combien de jeunes seront infectés demain? Savez-vous combien perdront l'usage de leurs reins à cause des substances toxiques qu'ils ont eu à prendre à cause de votre inobservance politique? Quand vous êtes ministre de Santé, vous veillez sur ce que les gens mangent, ce que les gens boivent. Vous veillez sur ça. C'était quoi votre politique pour lutter contre l'alcoolisme? C'était quoi votre politique pour lutter contre ça? C'était quoi votre politique pour lutter contre ces autres fléaux, le diabète par exemple? C'était quoi? Rien du tout. Vous n'étiez que ministre des Opérations internationales. Ministre à PNMLS, ministre à ministre. C'est tout simplement ça. Ça, c'est 2 petits mots, ministre. Et quand on lit la lettre, on ne sait vraiment pas suivre le compte. On ne sait pas suivre ce dont vous parlez. On ne sait vraiment pas. La cacophonie dont vous faites allusion dans votre lettre, mais la cacophonie c'était le mot-clé de votre gouvernance. C'était ça, la cacophonie, en fait. C'est très bien comme ça. Moi, je crois que quand on veut gérer un pays, il faut ouvrir l'œil et les bons. La gouvernance la plus irresponsable que j'ai moi connue, c'est la gouvernance de Tchibala. C'est la gouvernance du Premier ministre Tchibala. C'est ce gouvernement-là. Je n'ai jamais vu un autre gouvernement aussi irresponsable que ça. Au Congo, depuis que Félix a pris le pouvoir, la culture de démission a commencé à entrer dans nos têtes. Ça prouve un autre temps à sonner. Kawenge, Kikaya James, pourquoi dans la plupart des actions qui se passent à l'est du pays, ce n'est que la MONUSCO qui est à la tête? Il n'y a pas des intellectuels à l'est pour détecter le problème? Le problème, ce n'est pas détecter, le problème est détecté depuis 20 ans. Le problème, c'est résoudre ça maintenant. Avec tous ceux qui ont financé, à Nanga, à la CENI, plusieurs agents sont impayés, que le président et sa justice interviennent pour imposer un audit. Barazi Lionel. Excusez. Moulissi Obedi. Le président avait promis de faire la sécurité. Excusez. De faire de la sécurité sa priorité. Pourquoi le nombre de morts ne cesse d'augmenter? Frédéric Loussamba. L'élection des sénateurs et la désignation d'un candidat, FFCC prouve comment on a passé plus de 18 ans dans la dictature qui ne disait pas son nom. Non, cette dictature disait son nom. Cette dictature avait ses enfants. Elle se nourrissait bien. Elle allait dans nos alimentations aussi. Elle prenait les vaccins de la dictature tous les jours. Patrick Akoulaï. La seule façon pour Félix de diriger est de s'ingérer dans des petites affaires car les grandes choses sont tenues par Kabila. C'est pourquoi il veut même piloter les programmes d'Ebola. Quand il y a un problème, un bang-bang dans Ebola, là, c'est le président qui est incapable, il ne sait pas résoudre le problème. Quand il s'implique, oh non, ce sont des petites histoires. Congolais, motema mabe, totika. Totika motema mabe. Baroulage, président est incapable, attaque tout baroulage, chaque jour, il est incapable d'arrêter ça. Akangi roulage moko. Ah, roulage kakana kangi, akangi ba misou pour nanine. Ah, Congolais, apprenons d'abord à apprécier un acte. Vous proposez autre chose. Nous avons dit bravo, monsieur le président, félicitations, vous avez fait du bon boulot, vous avez arrêté un roulage, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'était les petits corrupteurs que vous avez arrêtés. Maintenant, attaquez-vous aux grands corrupteurs. Même là, quand vous dites, la personne est contente. Il dit, ok, ils ont reconnu que j'ai fait un bon travail, maintenant ils veulent que je fasse plus. Mais Bilo Bolingui, tout noir, même là où il y a les blancs.
ti bokolobaki ba français ba noir. Bouta Beto. La seule solution de l'Est était celle de Fayulu, de mettre à l'Est du pays les bases militaires au lieu de les laisser à Kinshasa. Non, M. Bouta, je dois te rappeler que c'était la promesse électorale de M. Félix. Il était le premier à dire qu'il a délocalisé l'état général à Rochango, état-major, pardon, à Rochango à Est. Donc, toujours que ça peut au sol côté. Kambale Moulissi. Si Félix tient lui-même le ministère de la Défense, c'est alors que nous saurons si Félix convient ou pas. Ah, Congolais. Quand on a Ebola, là, nous fingi. Tu crois qu'il y a la défense. Mais bon, bien dictateur, non? Que l'État survive à ces hommes. Ne faisons pas de M. Félix un omniprésent, un omnipotent. Seul l'État a la suprématie des régler Biloko Nyos. Hasta Lomax. La seule chose à mettre en service pour le pays est la bonne justice. Malheureusement, certains sont déçus de la loi au Congo sous les grands enjeux du président. La justice, on ne la refait pas dans 6 mois, mais on donne des indicateurs pour que ça marche. Merci d'avoir été nombreux. Vous nous avez suivis. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous demande la range na. Comment coquette? Ah ouais. Ni oyomi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.